il est tranquille pour l'instant. Ça fait 2 jours qu'il m'a pas embêté le monsieur crâne moisi là. Bon, j'en profite avant qu'il revienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aller faire un tour près de chez moi. Genre de bouquinerie d'occasion. Je sais pas, j'avais envie. Ouais, j'ai envie, donc j'y vais. Je peux, donc j'y vais. J'espère que je vais trouver des petites choses quand même. On va voir ça ensemble. Je vous emmène avec moi. Alors, je promets rien pour les plans parce qu'il fait assez sombre. D'ailleurs, j'ai jamais compris parce qu'ils ont mis la partie, s'il y a de la lumière, hein, ils ont mis la partie livre tout au bout du magasin, là où il y a moins de lumière. Les livres, alors que les meubles et tout ça, ça va. Il y a des meubles, il y a des livres. Les livres, non. Bon, bah, on va voir. Hello, on se retrouve de retour de la bouquinerie. Alors, est-ce que j'ai trouvé des trucs moyens? C'est-à-dire quoi? J'ai acheté ou j'ai pas acheté? Oui, j'ai acheté 4 livres. Vous allez voir. Voilà. Dont 2, j'ai commencé 2 pour ma mère. Ça peut vous intéresser aussi, hein. Je sais qu'elle aime bien les trucs feel good, un peu d'évasion. Alors, je sais pas si elle les a, je les ai pris quand même. Camping-car de Sophie Broca. Voilà. Ah, il me semble qu'elle l'a. J'aurais dû regarder de... Bah, c'est pas grave, hein. On parle de 3 sexagénaires qui décident de faire une virée en camping-car et ça me dit quelque chose. Enfin bref, je verrai avec elle. Et puis je sais comme elle a adoré, et le mot est faible, l'amie prodigieuse. J'ai pris un Elena Ferrante, pardon, les jours de mon abandon, et ça c'est un one shot, donc elle aime bien la plume d'Elena Ferrante. Donc j'espère qu'elle l'a pas non plus, sinon c'est pas grave. On passe à mes achats. Alors, j'ai jamais lu cette autrice, on en parle tellement qu'à chaque fois que je vois un bouquin d'elle, je le prends. J'ai déjà celui-là d'elle, mais il était plus petit, donc là il est un peu plus gros, hein. J'avais acheté ça. Donc c'est Joyce Carol Oates, hein. Moi je cherche toujours zombie, blonde, d'elle, je ne trouve pas. J'avais déjà eu ça, délicieuse pourriture, vous voyez il est tout petit. Là j'ai trouvé Vallée de la mort. Voilà, alors pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Rona, Charlotte et Courtenay sont des femmes actives et indépendantes. Pourtant, la violence n'est jamais loin. Quand elle s'abat, les voici qui vacillent et chancellent sous l'emprise de la domination masculine. Ok, c'est un truc féministe. Ensuite, alors il y a 2 premiers tomes de saga que je voudrais tester. Je vous l'avais dit, je me suis laissée tenter, ça plusieurs fois, je le vois. Pas spécialement dans ma bouquinerie d'occasion, aussi un peu partout. Et à chaque fois, je ne le prenais pas. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux, le tome 1 de Tolkien, La communauté de l'anneau. Je vous avais dit que j'avais eu du mal. J'ai même abandonné les Silmarillion parce que c'était trop compliqué. J'ai Bilbo, alors je lirai le Bilbo le Hobbit avant, je l'ai. Il est tout petit, c'est jeunesse en plus, donc je crois. Voilà. Et je tenterai quand même. J'ai envie de le tenter, c'est un classique de la fantasy. Voilà. Et puis, je vous avais parlé récemment que j'avais adoré Féerie de Raymond Fest. Et c'était l'auteur de la trilogie, la saga Les Condors. Les Chroniques de Condor. Et j'ai trouvé le tome 1 des Chroniques de Condor. Donc, ce qui m'énerve quand c'est des tomes 1, c'est que si j'aime, alors si j'aime pas, c'est à la limite, enfin voilà, c'est un petit peu un truc, un achat amer, mais quand même enthousiaste, hein, je suis contente. Parce que je me dis, si j'aime,
Voilà, faut trouver les deux, la suite. Et amer parce que je me dis, je me prends un tome 1 et ça serait bien que je l'aime pas. C'est un peu chelou. Bah, parce que si je trouve pas les suites, bon, voilà. Donc, voilà, le tome 1, j'étais très contente de Raymond Mefès. Donc, Pug l'apprenti, les chroniques de Condor, tome 1. Donc, c'est de la fantaisie. Voilà, c'est une saga phare aussi, autre que titre de Raymond Mefès, donc Ferry. Voilà, ça tombe à chaque fois, il fallait que ça tombe. Je suis allée aussi dans cette bouquinerie, parce que c'est mon trait de bouquinerie, mais en bouquinerie d'occasion, parce que je ne trouve plus de Stephen King et de Brussolo. Avant, c'était comme c'était sûr qu'on trouvait. J'avais même pas cherché, il y avait au moins un Brussolo, un Stephen King. Stephen King, je ne sais pas tous, mais bon, ça va, mais Brussolo, j'ai trop envie de lire du Brussolo. J'en ai encore 3 à lire, voilà, c'est pas assez pour moi. Il y a tellement de Brussolo, enfin, voilà, quand je le vois passer sur les réseaux sociaux, il est en vogue et tout ça, tout le monde le lit, machin, machin, machin. Et je n'en trouve plus, donc j'ai été obligée, je pense, de me cantonner aux achats internet, moi qui n'aime pas ça. Mais Brussolo, je ferai l'effort parce que, voilà, je sais que je rate à côté de plein de trucs. Et là, je garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pourquoi? Pas pour le titre en lui-même, mais je vais vous expliquer. Ce matin, j'ai regardé sur Instagram, j'ai vu une vidéo sur Instagram de Dépôtron Minet, voilà, qui disait que elle avait lu ce titre et ça ne l'avait pas trop emballé parce que c'était un young adulte. Et elle a su après que c'était un young adulte. Donc elle s'est dit d'accord, parce qu'en fait, elle trouve qu'il n'y a pas trop de profondeur, pas trop de noirceur, voilà. Ça reste très en surface. Et il était sur ma wishlist. Alors, c'est du style steampunk. Je vous ai dit, j'adore, je suis tombée en amour pour le steampunk, en tout cas pour le Paris des Merveilles, mais je veux découvrir le steampunk. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai fait, non, bah je le prendrai pas du coup, parce que moi aussi, je suis comme elle. Si on recherche enfin moi je recherche la noirceur, l'épaisseur du adulte, quoi, du costaud, je ne le prendrai pas. J'en bouquinerai d'occasion, je le trouve. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai pris. Mais je me dis, c'est le destin, c'est pas possible, je vais tester quand même. Il était sur ma wishlist, même s'il est pas. Il était devant moi, donc je l'ai pris. J'ai dit, c'est bizarre, ce matin, je vois la vidéo de pas l'acheter, il est là devant moi, je le prends. Bref, vous voyez le truc? Incompréhensible. Donc, rouille, mais il est quand même rouille de Florian Soulas, steampunk, donc young adulte. Il est quand même, je suis un peu trop près, je vous fais pas ma tête, je suis un peu près de la caméra là, hein. Mon Dieu. Rouille, voilà, il est quand même recommandé, on m'avait recommandé pour le steampunk, donc on est en Paris 1897. De nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires, mais tout le monde n'en profite pas. Bon, je vous en parlerai en temps voulu. En tout cas, il est très très beau. Enfin, il y avait un plastique, pas un blister. La personne a dû mettre un protège plastique, vous savez, comme les cahiers qu'on faisait pour le collège. J'ai enlevé parce que là, il est très beau. Voilà. Bah écoutez, moi, le steampunk, j'ai envie de découvrir trop, mais trop ce genre. Mais vraiment du steampunk à fond, quoi. Donc là, on verra, je pense. Là, je suis prévenue. Donc merci Dépôtron Minet. Je suis prévenue que c'est un young adulte et je vais lire ça en dilettante, avoir un peu de steampunk, voilà. Pas trop, je sais que j'ai pas du coup trop me plonger et pas être déçue, je sais où je vais donc du coup. Et puis j'ai ramassé mes livres parce qu'ils sont éclatés par terre, il y en a qui sont comme as, donc les pauvres. Bon. Donc voilà pour encore un petit book haul. Et puis pour mes lectures, je vous avais dit que je finissais celui-là, il me reste du temps, je l'aurais fini, puisque regardez, il me reste le petit bout là. Donc ça se lit très bien. Regardez, j'ai postité à fond. Alors c'est du contemporain, donc il y a des belles réflexions, des belles pensées de la part de l'autrice, vraiment des trucs qui tendent à réfléchir, des phrases. Moi j'aime bien, je les note à chaque fois. Après l'histoire, voilà, l'histoire elle est tranquille, elle est bien, mais c'est plus l'écriture qui me plaît et ça se lit très très bien. Donc je vous en reparlerai en temps et en heure. Donc il sera terminé aujourd'hui, on est jeudi 30 juin.
Et puis, je pense que ce sera terminé donc aujourd'hui et ça veut dire que dans la soirée, donc je commencerai, si vous me le permettez, même si ça commence demain, le 1er juillet, ma première lecture de juillet. Et je commencerai pour le coup le Stephen King d'Umake parce qu'il est comme ça. Donc je prendrai une soirée d'avance. Ça ne sera pas de trop, je pense. Celui-là, je vais le commencer. Je vais essayer d'en lire un maximum aujourd'hui. Sur 700 pages, j'ai de quoi faire. Donc je vais m'avancer un maximum pour pouvoir lire les autres tranquillement ensuite durant le mois de juillet. Donc, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hello, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé, c'est vrai que j'y pensais plus et en voyant ça sur Instagram, l'année dernière, il me semble que je l'avais fait. J'avais fait une année, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà, le tag de milieu d'année. Oui, le tag de milieu d'année, c'est bien. Je me suis dit, oh, je ne le refais pas. Et puis en fait, si. Comme ça me permet de voir si à la fin de l'année, par exemple, on nous parle de nos coups de cœur de l'année, là, des 6 premiers mois. Donc, à l'heure où je vous parle, on est le 1er juillet. Donc, cette vidéo sortira là, ce vlog. Je l'ai mis dans partie intégrante dans un vlog. Hein. Ce sera pas long. Donc milieu de semaine prochaine, donc début juillet, donc c'est pour le janvier à juin et il y a nos coups de cœur, nos déceptions et ce qui m'intéresse en fait là-dedans c'est savoir si à la fin de l'année, dans mon bilan annuel, si ça restera à sa place ou pas, ou si ça sera évolué, mes lectures, etc. Alors, je sais pas ce qu'il a en ce moment, ce matin mon t-shirt il se met de travers. Donc, juste un point sur les lectures. Alors, aujourd'hui, on est donc vendredi 1er juillet. Qui dit 1er juillet dit le bilan du mois de juin. Je dois poster donc aujourd'hui sur Insta le bilan du mois de juin. Je dois tourner pour YouTube le bilan du mois de juin aussi en vidéo qui sortira ce week-end. Donc, pour vous, il est déjà sorti. Hein, c'était le week-end dernier. Sur Insta, je dois mettre le post. Ça, c'est ma dernière lecture de juin qui a été un peu au hasard. Hein. Je ne pensais pas la lire, mais tant pis, je vais la mettre quand même. Pour mes nouvelles lectures de juillet, donc je vous avais dit que j'avais commencé Doumaki. Voilà, j'ai lu 27 pages. J'ai lu mon marque-page. J'ai lu 27 pages hier. Alors, je ne vais pas dire si j'aime ou pas. Pour l'instant, ça se présente bien. Hein, c'est du King. Par contre... J'avais dit que je voulais en lire un maximum, alors c'est raté. Mais je voulais le lire hier soir aussi, mais ça dans le lit, mais c'est bien les grands formats. Alors, je prends ce qui vient dans King en occasion. J'ai vu Doumake, je l'ai pris, mais si je pouvais éviter... Alors oui, c'est beau, mais je pouvais éviter les grands formats parce que franchement, à lire, c'est pas agréable. Donc je me suis dit, hier soir, j'ai commencé un petit... Pour le soir, ce sera pas mal. Et je me suis dit, allez, je me relance dans Cyril Massaroto, que j'avais beaucoup aimé, sur un autre livre. Donc, Dieu est un pote à moi. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai en temps et en heure. Voilà, c'est un mec, il y a Dieu qui vient lui rendre visite. Et il se demande pourquoi lui. Et il communique avec Dieu, mais sous une forme d'humour. Et on sent un sujet... voilà, c'est Massaroto, il met de l'humour et les sujets un peu émouvants comme ça. Donc aujourd'hui, je me dis qu'aujourd'hui, donc ça c'est le soir, je le laisse de côté, ça serait bien que je lise 200 pages de King aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai à faire sur les réseaux là, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais ça serait bien. Ça serait bien. Et voilà. On va commencer le petit tag. Alors, ce tag, je l'ai vu... Alors déjà, c'est le tag de Séverine, il me semble. Mais elle l'a repris, elle l'a remanié à sa manière. Elle l'a remanié à sa manière. Ouais. Elle l'a refait à sa manière, mais c'est un tag anglo-saxon à la base. Mais moi, je l'ai vu sur... C'est ce qui m'a dit... ce qui m'a fait dire oui, fais-le finalement. Sur la chaîne de Lado Vintage. Donc sur YouTube. Donc voilà, je reprends ces questions à lui et puis c'est parti. Allez, c'est parti, mes petites notes. Alors déjà, il y a 10 questions. Donc combien de livres as-tu lu? Donc
durant ces 6 premiers mois de l'année? Eh bien, 69 livres à ce jour. Donc voilà, je ne compte pas les abandons que j'ai lu un petit peu. Livre entier, 69 livres. Dites-moi en commentaire pour vous, combien de livres avez-vous lu jusque maintenant? Tes trois meilleures lectures. Alors, on va faire un petit décompte. Donc, en 3e position, je mets quand même Paul Auster, Moon Palace. Ça a été une lecture, une découverte d'un auteur, une lecture forte, profonde, sur l'errance, l'itinérance d'un jeune garçon à New York. Et j'ai adoré Moon Palace, j'ai adoré la plume de Paul Auster. C'était vraiment un régal, ce livre, vraiment une belle découverte. Ensuite, il y a eu Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury. C'est pas une surprise, j'ai eu un coup de cœur monumental, c'est une pépite. C'est un récit c'est un recueil de nouvelles. Voilà, fantastique. J'ai adoré Le Pays d'Octobre. Et je veux me procurer À l'Ouest d'Octobre. À l'Ouest d'Octobre, voilà, qui est un autre recueil de nouvelles de Ray Bradbury. Voilà. C'était vraiment un univers. Et puis voilà, Ray Bradbury, c'est un poète. Voilà, une écriture en plus divine. Et puis ma meilleure lecture de chez Meilleure Lecture à ce jour. Pourtant, je l'ai lu en. Je l'ai lu quand? Je crois que c'est en début d'année. Hein. Voilà. C'est Je m'ensemble, c'est une duologie, hein, parce que j'avais lu les deux. Hanouna l'embaumeuse de Serge Brossolo. Donc voilà, le tome 1, Le labyrinthe de Pharaon, le tome 2, Les prisonnières de Pharaon. Voilà, une terreur palpable comme ça. J'ai jamais lu un truc aussi fort et qui m'a... Enfin, j'étais vraiment scotchée par ce truc. Il y a un affaire, il revient toujours en première position. Enfin, elle, la duologie. J'ai vraiment adoré, vraiment un coup de poing dans le ventre avec cette duologie de Brossolo, vraiment génial. Par contre, là, on va passer à ma pire lecture. Alors, là, la pire lecture, je ne l'ai pas, parce que je l'ai rendue. Alors, ma pire lecture, c'était, si j'ai, je vous mettrai un insert là, le roman, donc Amityville. Et je vous l'avais dit, hein, c'est une pire lecture parce que déjà, je ne l'ai pas terminé. Et voilà, je me suis ennuyée. On aurait dit que le roman a été écrit après le film qui est très bon, hein, le premier, en 74, il me semble, 77, je ne sais plus. Et le roman, bah voilà, on dirait juste un récit que l'auteur a retranscrit des faits divers sur papier. C'était très froid, il n'y avait pas de suspense. J'étais pas, du coup, je ne suis pas rentrée dans l'histoire, je suis pas rentrée avec les personnages. Et voilà, ça m'a pas plu, ça m'a gonflé. J'étais trop contente d'avoir trouvé ce livre. Je me suis dit, un classique d'horreur dans ma bibliothèque, c'est trop bien. Ah bah, finalement, je l'ai laissé. Ça m'a fait mal au cœur de le rendre, mais je ne vais pas garder ça déjà. Voilà, on ne garde pas des livres qu'on abandonne. Et voilà. J'ai pas aimé la façon que c'était raconté. Alors oui, c'est fait, c'est à partir d'un fait divers, hein, donc, mais voilà, tu peux romancer le truc. L'auteur n'a pas choisi ce truc-là. Ce chemin-là. Donc voilà, très déçue par... Enfin, non, vraiment une lecture laborieuse. Vraiment, c'est pour ça, dans ma pire lecture, c'est vraiment une lecture laborieuse. Et pour le coup, la question 4, c'est quelle est ta déception? À ce jour, je ne l'ai pas non plus, j'ai rendu ce classique, une pépite pour certains de la science-fiction, c'est Les Fleurs pour Algernon. Algernon, ce que vous voulez. J'ai été très déçue, j'ai trouvé cette lecture niaise. Le message, voilà, très manichéen, très, il y a les bons et les gentils, et les bons et les méchants. Le sujet est intéressant, mais trop mièvre pour moi. Moi, pour que ça claque, il ne faut pas que ce soit mièvre. Voilà, il faut que ça me percute. Donc, très déçue par ce classique de la SF dont tout le monde adore et tout ça. En tout cas, maintenant, la 5e question, c'est la bonne surprise. Alors, la bonne surprise, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est donc Contes et récits du Paris des Merveilles de Pierre Pével. C'est un recueil de nouvelles avec plusieurs auteurs.
qui s'inspire de la saga du Paris des Merveilles. J'ai découvert un univers, j'ai découvert le steampunk donc, et j'ai adoré ce Paris des Merveilles de Pierre Pével. Voilà, je vous en ai parlé récemment sur la chaîne, je ne vais pas m'étaler dessus. Voilà la très bonne surprise, je crois, de ces 6 premiers mois de l'année. Dernier livre acheté, alors, ça aussi, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vais me lancer dans la série Blackwater. Voilà, hein. Pas besoin d'en dire plus. Et puis, Les Voix d'Anubis de Tim Powers, qui est un pionnier du steampunk. Donc, la sortie de l'année que tu attends le plus de cette fin d'année, moi, c'est Serge Brussolo. Alors, bien sûr, il y a le King, Bill Somers, qui va sortir en septembre, il me semble. Bien sûr, ça, King, je l'achète sans... Voilà, alors, bien sûr. Attends, je vous ai fait le truc des grands formats. J'achète tout le temps les King en grand format, je ne peux pas attendre. On verra. Mais en tout cas, il y a une autre sortie que j'attends beaucoup, qui n'est pas médiatisée. Faut aller sur sa page Facebook, parce qu'il a une page Facebook à lui. C'est H.E.O. Poche qui sort ses livres, je vous en ai déjà parlé. C'est Serge Brussolo, donc qui sort le 25 août ou fin août. Je ne sais plus, fin août en tout cas. Il sort La Maison de la Pieuvre, c'est son nouveau roman. Donc, je vous en reparlerai en temps et en heure. Et puis, voilà. Alors après, ça sera peut-être dans les librairies. Mais en premier lieu, voilà, ce sera sur son site, soit H.E.O. Poche, ou vous pouvez commander, ou sur sa page Facebook, Serge Brussolo parle de ses actualités, de son actualité. Voilà. Ensuite, 8e question. Là, je vous en ai parlé juste avant ce tag. C'est ma précédente lecture, ma présente et ma future. Donc, ma précédente lecture, c'est ça. Passage du désir. D'ailleurs, il faut que je vous en parle. Je n'en ai même pas parlé en vlog. Donc, voilà. C'était bien. Ça s'est lu très vite, en tout cas. Donc, de Cécile Huguenin, on va parler d'une jeune femme, en fait, Clara, qui est à Zanzibar et qui a ouvert comment on appelle ça, une maison d'hôte. J'avais chambre d'hôte, mais juste une chambre, ça va pas le faire. Une maison d'hôte. Voilà, et les femmes viennent y faire un peu une clientèle essentiellement féminine. Des femmes âgées comme elle. On va parler de vieillesse. Le thème, c'est la vieillesse, mais la vieillesse belle et peut-être une jeunesse enfouie, retrouvée, parce que cette Clara n'avait jamais... est vierge, à 60 ans, 70, je ne sais plus, et découvre les plaisirs avec un jeune homme à cet âge-là, au travers de cette maison d'hôte aussi, dont elle détient elle est la maîtresse. Et puis en parallèle, il y a Titus, qui lui est un jeune homme, et qui apprend aux informations que cette Clara a disparu. Cette Clara a disparu suite à un incendie de sa maison d'hôte. Voilà. Donc on va retracer l'histoire de Clara jusqu'à sa réalisation de la maison d'hôte avant qu'elle ne brûle. Et puis Titus qui veut rencontrer cette Clara qui la fascine. Lui, il est photographe. Et voilà, il a envie d'en faire son métier. Et il découvre ça aux informations un beau jour et ça le chamboule. Il veut partir à sa recherche à Zanzibar. Et voilà. Mon histoire à Zanzibar a commencé par un rêve, s'est déroulée comme un conte et se termine en cauchemar. Ça, c'est des phrases de Clara. Et puis voilà, Titus a été touché par cette histoire et par sa recherche. Donc lui aussi va explorer de son jeune âge à travers un carnet qu'a laissé Clara, ses expériences sexuelles. Et voilà. Mais c'est pas trash, c'est très beau, c'est joliment écrit. Et ouais, c'est un voyage initiatique, c'est ça, dévoile les mystères du plaisir féminin après 60 ans. Voilà, mais d'une façon très, très, très belle. Hein. Donc voilà, comme ça je vous en ai parlé. Ma lecture, je vous l'ai dit en cours, c'est celle-là, du maquis de Stephen King. Et celle d'après, je ne sais pas, mais j'en ai déjà 2, donc on va se contenter de ça. Dieu est un pote à moi de Cyril Massaroto. Ensuite, donc il reste 2 questions, ça va très vite ce tag. Donc, un effet marquant au point de vue littérature.
Ces 6 premiers mois, eh ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça a été la découverte du genre steampunk. Vraiment, avec ça, j'ai envie de poursuivre avec ça. Et vraiment, ça a été une découverte. J'ai vraiment envie de m'y plonger. Ça a été une petite révélation du genre, c'est le cas de le dire. Le steampunk, je savais que il m'appelait ce steampunk, j'aimais beaucoup. Voilà, c'est historique en même temps futuriste, parce qu'on est dans un Paris du 19e siècle, 19-20e siècle, où il y a des choses futuristes, en fait, des machines à vapeur, de la mécanique de la vapeur, etc. Toute cette ambiance-là, et des créatures de fantaisie, etc. Donc, je savais que j'allais aimer, et je sais pas pourquoi je me suis pas lancée plus tôt. Là, je me suis lancée, j'ai eu raison, et je pense que je tiens un bon truc avec le steampunk, j'adore. Voilà, pour l'instant. On verra en fin d'année, je vous redirai tout ça, justement, au bilan annuel. Et puis, dernière question. Qu'espères-tu ces 6 prochains mois en matière de lecture, dans ta vie de lectrice? Je sais pas. Avoir de bonnes lectures. Je crois que avoir de bonnes lectures, ne pas être déçu par le steampunk, ça sera vraiment mon objectif de ces 6 prochains mois, découvrir à fond ce genre. Continuer les vidéos, les vlogs. Continuer, c'est-à-dire les vidéos spéciales du mois, c'est-à-dire la palle, le bilan et les sorties. Alors les sorties livresques, sorties ou wishlist, hein, ça va ensemble, parce que les sorties que je vous montre, c'est celles que je voudrais aussi. Donc voilà. Ça, je suis pas sûre de tenir le truc parce que il y a de la recherche, etc. Là, j'ai un peu de temps, mais je sais pas si ce sera toujours le cas. Mais en tout cas, PAL et bilan, ça restera avec les vlogs lecture entre. Mais j'essaierai de m'y tenir hein, pour les sorties, c'est sûr. Et puis voilà, je me souhaite de bonnes lectures pour ces 6 prochains mois. Je sais que l'année dernière ou le dernier que j'avais fait tag de ça, j'avais dit acheter moins de livres, mais là, ça, j'ai abandonné. J'ai abandonné d'acheter moins de livres. Je me restreins plus là-dessus. C'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Là, juste après cette vidéo, j'ai tourné mon bilan du mois de juin et je sais que dans la panne du mois de juin, je vais rendre beaucoup plus de livres que je vais en garder. Donc voilà, je liquide au fur et à mesure. Donc c'est très bien. Donc j'achète des livres. Hein. J'aurai le temps de les lire ou pas. Voilà. Il n'y a plus de... C'est une grosse pioche à livres, ma bibliothèque. C'est plus une pile à lire, quoi. Voilà. Donc tout ce que je me souhaite, en fait, c'est découvrir de nouveaux genres. Et j'en ai découvert un là, donc le steampunk, et d'avoir de bonnes lectures, tout simplement. Est-ce que... C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il va détrôner mon coup de cœur de l'année? Parce que franchement, là, je vous dis, celui-là, j'en ai eu des coups de cœur. J'ai eu 12 coups de cœur depuis le début de l'année. De toute façon, il y aura... quand j'ai le bilan annuel, c'est pas mon bilan de toutes mes lectures. À la fin de l'année, ce sera mon bilan des coups de cœur. Je vous parlerai que de mes coups de cœur que j'ai eu de l'année. Donc là, déjà, les 6 premiers mois, j'ai eu 12 coups de cœur. Mais celui-là, il est premier, mais... Il est en fait, il est à part. Il n'est même pas, voilà. Voilà. Dieu est un pote à moi. On parle de Dieu. Ça, en fait, il y a 11 coups de cœur et celui-là, c'est Dieu. Celui-là est au-dessus, il n'y a rien, c'est le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, mais... Pouh. Moi qui aime les lectures terrifiantes, j'ai jamais autant été pétrifiée, quoi. J'étais médusée, j'étais comme ça. J'en pouvais plus. 2 tomes en plus, les 2 sont très bons. Truc de fou. Brussolo, c'est pour ça que j'attends ça. La Maison de la Pieuvre, je sais pas si c'est un thriller. Fin août, là, j'ai trop hâte. Oui, ce que je pourrais me souhaiter aussi ces 6 derniers mois, et ben, comme je vous disais hier pour le book haul, je veux trouver du Brussolo en occasion. J'en trouvais à chaque fois avant, -1. Même en boîte à livres, j'en trouvais. Je n'en trouve plus. Il n'y a plus de Brussolo.
Alors les kings, c'est pareil, il n'y en a plus. Bon, les kings, j'ai de quoi faire. Mais du Brussolo, il n'y en a plus. Je veux trouver du Brussolo. J'ai été obligée de commander sur Internet. Voilà. Mais ça ne me plaît pas. Il y a plaisir de trouver aussi. Quand je suis tombée sur un Brussolo, vous imaginez même pas la joie que j'avais. Là, je dois en avoir une dizaine. Il doit m'en rester 3 à lire. Et il y a celui-là derrière, là, en gris, là, à côté du bleu. C'est la saga intégrale du roi squelette. Fantastique. Voilà, il me reste ça et deux petits poches. Et sinon, je les ai tous lus, quoi. Donc, voilà. Trouver du Brussolo. Mon karma. Trouve-moi du Brussolo en occasion, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on peut me souhaiter aussi. Simpunk Brussolo. Voilà. Ben voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. Vous pouvez soit le reprendre en commentaire ou le reprendre tout court si vous avez une chaîne. Vous pouvez aussi me taguer, il n'y a pas de souci. Je mettrai, si j'y pense, normalement, je fais les choses bien, voilà. Je mettrai les questions de ce tag en barre de description. Hein. Et puis, ben voilà. Je voulais vous faire ce tag. Je l'ai mis dans le log, hein, voilà, il n'est pas très long.